Bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des différentes façons de travailler avec les plantes. En tout cas, je ne vais pas vous exposer toutes les différentes façons dans cette vidéo, il faudrait vraiment trop de temps en fait, mais ce que j'utilise ici au cabinet à Love Yourself Naturopathie. Les plantes, la phytothérapie, on va utiliser les plantes de différentes façons. On a utilisé les plantes pendant très longtemps et puis même il y a beaucoup de médicaments maintenant qui sont basés en fait sur l'utilisation de molécules de synthèse de certaines plantes. Par exemple, j'ai des femmes qui viennent avec des problèmes de ménopause à qui on a proposé des crèmes à base de 40% de Vitex, du catilier, en molécules de synthèse. Ma question c'est pourquoi est-ce qu'on prendrait une pommade, molécule de synthèse de gâtillier, 40% et puis le reste, on ne sait pas trop ce que c'est pour conserver la pommade, alors qu'on pourrait prendre cette plante à 90% et puis de façon totalement naturelle, d'accord ? Alors on va voir pourquoi est-ce que souvent c'est plus intéressant d'utiliser la plante en entier. Alors, les molécules de synthèse, quand on prend une seule partie, une seule caractéristique d'une plante parce qu'on a fait une étude sur cette plante et qu'elle a des activités par exemple anti-inflammatoires ou oestrogènes-like, des choses comme ça, lorsqu'on prend juste une partie de cette plante, le petit souci, c'est qu'il n'y a plus la synergie et les autres familles biochimiques de ces plantes. Par exemple, les tanins qui vont aider à compenser si par exemple on prend ces plantes pour tout ce qui est inflammatoire. Enfin vraiment, je dis ça comme ça. Il y a différentes familles biochimiques et puis le fait en fait de garder la plante en entier, on va garder cette synergie comme je disais et toutes les propriétés de la plante. Donc déjà ça c'est une chose et une différence. L'autre chose c'est pourquoi est-ce que souvent les pharma, les big pharma pour qui j'ai travaillé également synthétisent ces plantes et font toute cette publicité, et ben on peut pas en fait mettre de brevets sur une plante, on peut mettre des brevets sur des molécules, d'accord ? Je vous laisse discuter en dessous de ce que vous pensez par rapport à ça. Je vais rester le plus neutre possible à ce sujet, ou peut-être je ferai une vidéo où je parlerai plus de mon expérience quand j'ai travaillé pour la pharma. Pour le moment, on va vraiment rester sur les différentes façons de travailler sur les plantes. Voilà. Alors, les gens connaissent beaucoup les tisanes. Donc, vous avez les tisanes, les plantes sèches qu'on utilise, la verveine par exemple, la menthe. Mais il peut y avoir d'autres plantes pour le système digestif comme l'absinthe, comme le fumeterre. Il y a vraiment plein de plantes qu'on peut prendre en tisane pour détoxifier le foie par exemple, pour mieux dormir comme la valériane, la passiflore. Mais il faut faire attention. Toutes ces plantes ne sont pas faites pour tout le monde. Il y a Comme j'expliquais dans la première vidéo, on est tous différents, donc il y a vraiment certaines plantes qui vont être bien pour certains types de tempéraments et d'autres plantes pas. Donc il faut vraiment regarder, soit vous-même vous documenter, soit regarder avec un spécialiste quelle plante vous va le mieux. Et puis ce qui est vraiment important, c'est de s'écouter finalement, parce que le corps il va réagir. Si on est vraiment en connexion avec soi, on va savoir assez vite ce qui est bien, ce qui est pas bien pour nous. Donc alors, on partait sur les tisanes. Ok, donc les tisanes ça marche vraiment bien, mais c'est juste par exemple quand on a des problèmes d'insomnie, on va pas forcément prendre de la tisane avant de dormir parce qu'on risque de se réveiller. Dans ce cas-là, il y a d'autres façons. Il y a par exemple ce qu'on appelle la teinture mère. Il y a aussi ce qu'on appelle les EPS. Toutes ces plantes sont fabriquées de différentes façons, donc avec de l'alcool en majorité, et puis par exemple la glycérine, et on va prendre ces plantes donc c'est des mélanges standardisés, vraiment qui sont préparés, que vous achetez en flacon, et puis que vous pouvez prendre avec des gouttes. Il faut faire attention que toutes les préparations, selon le fabricant, vont être plus ou moins concentrées, pas avec la même dilution, et donc on ne prendra pas les mêmes gouttes, mais souvent c'est écrit sur le flacon, d'accord ? Je trouve vraiment la teinture mère, c'est vraiment ça fonctionne bien, le goût est agréable
naturel. Et puis c'est facile à prendre, on peut mettre dans son sac, c'est vraiment sympa je trouve. Et puis mon dada que je vais vous présenter, c'est la gémothérapie. Alors, j'aime beaucoup la gémothérapie parce que c'est vraiment l'utilisation des bourgeons. Et puis, ce qu'on dit, c'est que dans les bourgeons, il y a toute la force de la plante pour devenir plus tard un arbre, pour devenir une fleur. Et puis, elle va garder toute cette énergie pendant l'hiver pour pouvoir s'ouvrir. Il y a plein de vitamines, il y a plein de minéraux. Donc, j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup la gémothérapie. J'utilise aussi les autres, teinture mère, le PS, les tisanes, mais c'est vrai que la gémothérapie, j'ai des excellents résultats. Par exemple, là je vais vous donner, j'expliquerai dans une autre vidéo tout ce qui est plus problème féminin, règles, mais là je vais juste vous donner un exemple. Je suis fan de la gémothérapie de framboisier, ça m'a énormément aidé pour mes douleurs de règles que j'ai eues pendant plus de 15 ans. En essayant vraiment plein de choses, et puis ça m'a beaucoup aidé. En plus de ça, j'ai aussi utilisé des hydrolats de Vitex. Donc l'hydrolat, quand vous faites l'aromathérapie, les huiles essentielles, le reste, donc quand vous chauffez les plantes, vous récupérez en fait les huiles aromatiques, et puis l'eau qui a été utilisée pour créer les huiles essentielles, pour faire les huiles essentielles, c'est ce qu'on appelle les eaux florales ou l'hydrolat. Et donc c'est ça dont je vous parle. Donc l'hydrolat de Gatillier, de Vitex. Donc là j'ai un petit peu fait un mélange, mais pas à mélanger. Donc on a l'aromathérapie avec les huiles essentielles et les hydrolats. On a la phytothérapie avec les tisanes, avec les teintures mères, avec les EPS, et puis il y a d'autres préparations également. Et puis la gémothérapie avec les bourgeons, et il y a d'autres types de préparations. Moi je travaille vraiment avec ça. Et donc la gémothérapie, par exemple, dont je reviens sur le framboisier, c'est vraiment super pour tout ce qui est en fait douleur, spasme, c'est un régulateur. Donc je conseille vraiment d'essayer en tout cas, ou d'aller voir un spécialiste pour vous conseiller, parce que bon, c'est pas à prendre à n'importe quel moment du cycle, mais ça marche vraiment super bien. Également la gémothérapie pour tout ce qui est détoxifier ou revitaliser, par exemple le foie, par exemple les reins, les intestins. Donc par exemple on va partir plus sur du noyer pour les intestins, le génévrier pour le foie et les reins, et puis le goût est vraiment super. Donc c'est vraiment des super plantes. Alors juste pour résumer ce que je voulais dire, la phytothérapie c'est très puissant. On utilise des plantes depuis des années. Ça fonctionne, j'ai d'excellents résultats, j'ai fait des tests sur moi, j'ai fait des tests sur tous les gens que je connais. Et puis vraiment il faut savoir qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont à base de plantes. Je vous demande, si vous êtes un peu sceptique, de regarder au niveau des médicaments qu'est-ce qui a écrit, quelle est la molécule, et puis d'aller voir, et vous allez vous rendre compte que souvent en fait c'est des plantes. Par exemple tout ce qui est la saule, la reine des prés, donc ça a été utilisé pour tout ce qui était en fait douleur, et ça a été donc cette partie a été synthétisée pour être utilisée pour tous les médicaments qui sont antidouleurs par exemple. Donc allez voir, allez vous renseigner, et puis même quand je vous mets ces vidéos, remettez en doute tout ce que je dis, tout ce que les gens disent. Allez chercher, écoutez votre corps et cherchez ce qui vous correspond à vous, ce qui fonctionne bien pour vous. Posez les questions et vraiment connectez-vous à votre corps. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.